raison d'être est de produire, mais j'ai dû prendre une décision très douloureuse d'arrêter la production. Hier à Belleval, aujourd'hui à Differdange. La raison est très simple. En seulement 4 jours de temps, nous avons eu 5 accidents et incidents, dont 3 blessés. Ça, c'est quelque chose qui doit nous alerter. Ça ne va pas bien. On sait que notre performance sécurité n'est pas très bien, mais entre-temps, il faut que vous sachiez que nous sommes en train de devenir la bête noire ou le plus mauvais élève de la classe dans notre segment long. Notre performance est vraiment mauvaise dans le segment long, même si on regarde et compare ça avec les autres activités en Europe, le segment plat et aussi le segment AMDS. C'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer. Je peux vous dire que moi et mes collègues, on a eu la trouille avec toutes ces mauvaises nouvelles qui sont entrées les derniers jours. On a un plan pour améliorer notre sécurité, mais ce plan est plutôt à moyen et à long terme, et ça ne suffit pas. D'ailleurs, statistiquement, avec un tel nombre d'accidents et d'incidents que nous avons eu déjà cette année-ci, statistiquement, un accident très grave, voire mortel, est devant nous dans les jours et les semaines à venir. Imaginez-vous, on ne veut pas qu'un de nos collègues qui sont ici, regardez à gauche et à droite, et un de nos collègues ne sera plus là demain parce qu'il a eu un accident mortel. C'est pas ce qu'on veut. C'est trop grave. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre nous le savent, nous sommes en train de faire un plan stratégique pour LPL, Luxembourg Produits Lents, pour les 5 années à venir, avec un montant d'investissement supplémentaire au montant normal de 100 millions d'euros pour améliorer nos équipements, pour adapter nos équipements, pour être la meilleure usine dans le groupe, l'usine phare du groupe. C'est fantastique. C'est fantastique. On veut investir 100 millions d'euros plus chez nous. Mais il y a une condition, comme on dit, sine qua non. Si la sécurité ne suit pas comme il faut, probablement ce plan sera mis en cause. Et franchement, on ne veut pas ça non plus. Donc il faut faire quelque chose. Le plan à moyen terme, que j'ai aussi expliqué dans mes rencontres avec les contremaîtres, il va nous aider pas dans l'immédiat. C'est pour ça, après une petite réflexion, j'ai décidé quelques mesures qui vont entrer en vigueur de suite. Premièrement, je veux une présence obligatoire et accrue de la maîtrise et de l'encadrement sur le terrain jusqu'à la fin juin pour identification de zones et situations à risque. Je voudrais bien qu'on va passer 50% de notre temps sur le terrain, uniquement pour voir et analyser des zones à risque ou des situations dangereuses. Et ça, jusqu'à fin juin. Deuxièmement, on doit donner une priorité absolue à tous les projets ayant pour but l'amélioration de la sécurité. Nous avons beaucoup de projets qui sont en cours. Moi, je vais faire en sorte que les projets qui ont vraiment le but d'améliorer la sécurité sur l'endroit de travail auront la priorité des priorités. Ensuite, je demande à tous les cadres une proposition d'amélioration avant la fin de la semaine prochaine à faire sur une adresse email spécifique qui sera connue début de la semaine prochaine. Et je ne veux pas d'exception. Chaque cadre doit répondre et faire une proposition par cette adresse email qui sera communiquée début de la semaine prochaine pour qu'on puisse voir ce qu'on doit faire. Tous les autres employés et tout l'autre personnel peuvent contribuer à ça. Donc l'adresse email sera communiquée à toute l'organisation. Mais j'oblige les cadres de le faire et j'invite toute autre personne
de le faire aussi. Et croyez-moi, on va analyser toutes ces propositions. On va les prendre très au sérieux, mais qu'une par personne. Et ce que je dis maintenant, c'est très sérieux. À partir de maintenant, les contremaîtres ont le droit d'arrêter ou stopper la production au moment que les conditions de sécurité ne sont plus données. Et ils n'ont pas besoin de l'accord ou de l'approbation de la hiérarchie, ni besoin de leur peut-être chef de secteur, ni besoin du chef de service, ni besoin de notre CEO, ni besoin de moi. Si un contremaître pense qu'il y a une situation dangereuse et ça met en péril son personnel, il a le droit, tout seul, décider sur le champ d'arrêter la production. Merci. Je demande aussi à tout le personnel qui ont plutôt un travail de bureau de se rendre régulièrement, je ne vais pas mettre un chiffre dessus, mais se rendre régulièrement dans notre usine. Et juste regarder ce qui se passe dans l'usine avec des lunettes de sécurité. Mais cette fois-ci avec des lunettes de sécurité, pas physiquement, mais vraiment on regarde la sécurité. Vos remarques et vos observations sont importantes. La sécurité, on l'a dit très souvent, ce n'est pas une affaire de moi ou du CEO ou du CSO. La sécurité, c'est une affaire de nous tous. Nous avons une responsabilité commune pour la sécurité, nous avons une co-responsabilité chacun, et non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. On est responsable pour soi-même et on est responsable aussi de veiller aux autres, ce qu'on appelle la vigilance partagée. C'est ça qui est important. Nous sommes une famille et on veut que tout le monde travaille dans des conditions de sécurité. La sécurité doit être notre priorité quotidienne, partout, chaque jour de nouveau. Il n'y a pas d'autre priorité. Et comme je l'ai expliqué clairement aux contremaîtres, mes rencontres avec les contremaîtres, il y en a encore 3 à faire la semaine prochaine ici à Differdange, mais ensuite à Belleval et Redange, c'est déjà fait. J'ai clairement dit que la priorité dans le travail quotidien, c'est sécurité, ensuite la qualité, et ensuite le volume de production. Je sais que le volume de production est important pour nous, parce que finalement, ça génère des chiffres d'affaires. Avec les chiffres d'affaires, nos salaires sont payés. Donc ça, c'est important, sûr. Mais on ne va jamais compromettre ou essayer de sauver 1 tonne de production en compromettant la sécurité. Jamais. C'est mon message aux contremaîtres, c'est mon message à tout le monde. Sécurité absolue, ensuite qualité, et ensuite volume de production. Notre but ultime, très simple, tout le monde le sait, c'est que tout le monde rentre à la fin de son travail à la maison comme il est venu. C'est l'attente de la personne même, mais c'est aussi l'attente de sa famille. On ne veut pas aller, nous, sonner à la porte de la famille d'un de nos collègues parce qu'il a été blessé ou pire que ça. C'est la pire des choses qui peut nous arriver. On ne veut pas ça. Il y a un collègue dans la production qui m'a dit une phrase lors de la journée de santé et sécurité que j'ai retenue et que je vais encore dire. La phrase est très simple, mais elle dit tout. On est au travail pour gagner notre vie, pas pour la perdre. Il y a beaucoup dans cette phrase. Faisons ensemble tout pour qu'il n'y ait plus de blessés et que la performance de sécurité de notre LPL, Luxembourg Produits Lents, s'améliore. Et il y avait à l'époque un président américain qui a eu le slogan « Yes, we can ». Notre slogan, c'est « Oui, on veut et on va y arriver, ensemble ». Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon week-end et une bonne sécurité. Merci beaucoup.